Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Mille merci pour votre intérêt et vos abonnements qui nous inspirent pour développer le projet Astrolosophie. Je reçois bien vos emails de demande d'initiation et de formation astrologique et ce sont des ateliers que nous vous proposerons certainement à la rentrée. J'en donnerai un premier en présentiel cet été et communiquerai très prochainement à ce sujet sur le site astrolosophie.com. Nous sommes arrivés à la saison de la promo sur les consultations pour tout le mois de juin. Aussi, n'attendez pas pour réserver, même pour la fin du mois, car les disponibilités partent assez vite. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 4 juin qui a lieu à 5h43 si on est à Paris. Cette pleine lune est à 13,18 dans le Sagittaire et elle est évidemment opposée au Soleil au même degré, mais dans les Gémeaux. La pleine lune est en sesquicarré à Vénus qui est à 28,38 dans le Cancer et qui est aussi en conjonction serrée à la lune noire à 27,28 dans le même signe. La pleine lune est en trigone à Mars en Lion à 8,21, en carré à Saturne à 7,3 dans les Poissons, en semi-carré à Pluton rétrograde à 0,6 dans le Verseau et en trigone à Chiron à 18,57 dans le Bélier. Jupiter, qui est maître de cette pleine lune, est à 4,4 dans le Taureau et en conjonction serrée au nœud nord à 3,30 dans le même signe. Donc Jupiter est opposé au nœud sud en Scorpion. Il est en fait en apex d'un carré hanté et fait partie de la grande croix en signe fixe dont on a déjà parlé et que l'on va à nouveau développer aujourd'hui. Car Jupiter est en carré à Vénus, à Mars et à Pluton, ce qui fait beaucoup d'énergie déployée ici. On va d'ailleurs commencer par les énergies de cette grande croix qui va résonner dans les parties de notre thème qui sont au tout début des signes fixes et à la toute fin des signes cardinaux, c'est-à-dire à partir du 27e degré du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, et entre 0 et 6 degrés des Taureaux, des Lions, des Scorpions et des Verseaux. Ça, c'est l'axe le plus serré. Si vous avez des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires dans cet axe serré, cette vibration va vous solliciter de façon très significative. Alors, en fréquence trop tendue, qu'est-ce que cela donne? De la passion avec un P majuscule. Alors la passion, ça peut être très sexy, on est bien d'accord, et c'est vrai que le moment est propice au coup de foudre. Mais c'est aussi une projection dure de fantasmes qui ne naissent pas tous de notre bienveillance. On fait connaissance depuis quelques semaines avec l'opposition Mars-Pluton, et cette pleine lune, dont le maître Jupiter vient s'inviter à l'équation, eh bien, c'est un peu comme si on amenait un cracheur de feu lors d'une soirée dans une pinède en pleine canicule. Les éléments sont donc extrêmement réactifs aux étincelles dramatiques. Pas qu'il faille forcément s'y attendre non plus. On a un Saturne qui tient très fermement la barre en ce moment. Il est en sextile à Jupiter, en carré à la pleine lune. Il existe donc un outil très sûr de ce côté pour garder la tête et le cœur froids. Mais les tensions sont très vives, très provocatrices. Et ce n'est pas tous les jours facile de ne pas être aspiré, amalgamé par et dans cette grande croix. Notre susceptibilité est survoltée et la moindre remarque, qu'elle soit justifiée ou non, nous envoie dans des tourments, des colères, des frustrations et au pire, une violence difficile à retenir une fois lâchée contre l'autre. Notre ego a pris un coup de soleil et c'est un peu compliqué en ce moment de penser collectif quand le refrain auquel on est le plus sensible va être « Et moi alors ?» Et oui, lorsque Jupiter est en défi avec d'autres énergies, on a tendance à avoir la science infuse. On a tendance à penser qu'on est là ou le seul à détenir le compas moral sur lequel les autres doivent s'aligner, que nos théories sont les meilleures, les plus sensées, et que ceux qui ne les suivent pas, eh bien, sont des imbéciles qui ne méritent que notre mépris. Alors c'est un raccourci que nous sommes sujets à prendre assez mécaniquement cette période. Nous pouvons être assez déçus suite à un investissement psychologique et au matériel dans une affaire que l'on pense obtenir de droit, mais que d'obscures manœuvres ont mis en péril. Les énergies de secret, de non-dit, de manipulation, d'influence circulent à flux tendu en ce moment et c'est donc pas mal de garder un sage recul dans toute situation.
Gardez en tête que le poste que vous briguez, l'affaire financière dans laquelle vous voulez mettre des billes, le bien que vous voulez acheter, les subventions que vous avez sollicitées, d'autres ont les yeux dessus et pensent aussi que cela doit leur revenir. La malhonnêteté, les sympathies mal placées, les promesses qui ne seront pas tenues, la procrastination aussi, des dépenses extravagantes, l'auto-indulgence, le déni, débordement, excès en tout genre, font partie des basses fréquences de ces énergies. On peut rencontrer des difficultés avec l'étranger, un endroit loin de là où on se trouve. Des vacances, un voyage, un séjour à l'hôpital, dans une institution ou une formation, une école, une université, peut s'avérer beaucoup plus onéreux que ce que nous avions prévu. Notre surprise, notre désarroi peut être traité avec arrogance, étroitesse d'esprit, voire de l'agressivité. On peut en effet avoir affaire à des gens inélégants, bruyants, déplaisants, qui gesticulent beaucoup et parlent très fort. La lune noire conjointe à Vénus aussi en carré à Jupiter, c'est un besoin absorbant, répétitif d'être aimé, un besoin d'être confirmé par le regard de l'autre. Cet aspect génère un comportement de fuite, d'instabilité dans une relation ou une situation, une envie frénétique d'ailleurs. Au lieu de s'intéresser au sens de ce que nous vivons, nous partageons des assertions vides d'expérience, nous n'assimilons ni n'intégrons rien des enseignements de nos observations, mais nous théorisons volontiers sur tout. Il existe un autre piège assez fréquent lorsque Jupiter s'additionne à un carré, ce sont des ruptures de contrat, des divorces, dans tout ce qu'ils ont de plus débilitant. Personne ne fait attention à l'autre ici, on s'écoute parler, et on parle très fort, de sa vérité, de ses doutes, de sa souffrance. Il est par ailleurs tout à fait possible que ce soit en résonance d'une véritable douleur à l'enfance, avec ce carré Vénus-Chiron, sauf que s'il y a des enfants dans cette situation, ce sont eux qui vont en souffrir le plus. Il est parfois évidemment très difficile de maintenir un équilibre quand le quotidien prend l'eau de toutes parts, et c'est facile de dire qu'il nous faut être l'adulte de la situation quand l'autre parent démissionne. C'est pourtant bien le sens des responsabilités qui sera payant ici et non la démission qui fait partie du cortège de l'auto-indulgence. Saturne et Jupiter voyagent de concert et nous invitent à être endurantes, à assurer la cohésion de notre famille, de notre groupe, à assumer naturellement nos responsabilités. Nous pouvons représenter un modèle vital essentiel pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes, et en ressentir une fierté saine. Jupiter va s'éloigner de Pluton à la mi-juillet, mais revenir en rétrogradation dans ce carré en novembre. Saturne et Jupiter, c'est aussi la loi et l'ordre. On peut perdre pied dans cette grande croix, mais on peut aussi en profiter de façon spectaculaire en gardant calme et recul. En astrologie, la destruction que l'on associe au carré est dirigée contre les structures périmées, que ce soit des patterns de comportement, des dogmes immuables, des institutions, des bâtiments, des maisons même, qui ne remplissent plus leur saine fonction. L'énergie de la Grande Croix est dirigée contre les objets et les situations qui doivent être supprimés pour laisser la place à de plus grandes choses. Nous sommes appelés à gagner en conscience, c'est la signification essentielle de la Grande Croix, le besoin et la capacité de développer une forme d'intégration de notre éveil conscient et de nos actions. Ce qui n'est possible que si l'on est prête à abandonner tous nos attachements néfastes, le Sud en Scorpion. Nous sommes inspirés en cela par cette pleine lune en Sagittaire qui conduit à des initiatives qui nous permettent justement de ne pas s'exclure du groupe. Nous pouvons apporter une action féconde, généreuse, courageuse, déterminée au sein d'une communauté, d'une collectivité, d'une association. Le groupe n'est probablement pas si confortable ni si évident que cela en ce moment d'accentuation sur la première personne du singulier. Mais c'est ça qui nous aidera à ne pas sombrer dans de très pénibles obsessions. On a besoin de recul, de perspective pour pouvoir se situer. De nouveaux ajustements, plus matures, amènent des résultats très bénéfiques et pour le long terme. On peut aussi trouver de l'aide auprès d'autres femmes, que ce soit au travail, dans une association ou en famille, auprès d'une femme plus âgée, notre mère, notre grand-mère, une tante. Les filles, elles, on voit bien avec Vénus et puis les fils aussi avec Mars, ont en revanche besoin de beaucoup d'écoute,
d'attention, d'amour. C'est pas facile d'être un enfant en ce moment et ce n'est certainement pas aux enfants d'être les adultes de la situation. La pleine lune conjointe à la part de fortune nous aide à atteindre nos plus grandes joies pour peu qu'on apprenne à utiliser et laisser opérer nos énergies de concentration. Il nous incombe la responsabilité d'aider les enfants, et notre enfant intérieur aussi, à monter les marches une à une, apprendre l'art et la manière d'évoluer en société. Vénus est en Cancer, mais elle entre en Lion le 6 juin et va y rester jusqu'au 10 octobre puisqu'elle va y faire sa rétrogradation. Sur les degrés des 2 derniers décans du Lion donc. Sa relation en carré à Jupiter et à Pluton est aussi une signature de la prochaine nouvelle lune du 18 juin et va perdurer entre Vénus et Jupiter jusqu'à l'automne. C'est beaucoup dans l'ambition et il n'y a vraiment rien de mal à cela, pourvu que nos motivations et nos inspirations soient nourries de noblesse, de générosité et de partage. Nous pouvons nous enthousiasmer très énergiquement pour une nouvelle occupation, une rencontre, un projet, et notre sincérité et notre loyauté nous attirer de puissantes amitiés et une adhésion très chaleureuse. Néanmoins, gardons bien notre orgueil, notre vanité et ou notre narcissisme à l'œil parce que Vénus en Vierge à partir du 10 octobre, eh bien c'est Cendrillon qui quitte le bal à minuit. C'est toujours pareil en astrologie, le bonheur il est dans l'équilibre et dans la mesure. Je voudrais terminer par cette très belle conjonction entre Mercure et Uranus en Taureau. Uranus nous a enlevé quelque chose en 2018, il nous a démontré concrètement ce que nous ne pouvions plus appliquer. Cela peut être la fin d'un partenariat, d'une association, d'une relation, d'une amitié. Il nous en a libérés pour utiliser son vocabulaire et aujourd'hui Jupiter amène une nouvelle connexion à nos valeurs, à nos mérites, une idée plus juste de la vie que nous voulons mener, les objectifs que nous voulons concrétiser avec les autres. Jupiter, c'est la coopération et en Taureau, il s'agit de la fondation d'une nouvelle vie, rien de moins. La conjonction Mercure-Uranus peut ramener d'anciennes collaborations, une reprise très soudaine de contact avec quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps, voire très très longtemps, et reprendre nos projets là où ils s'étaient bloqués ou embourbés pour les réaliser aujourd'hui. On peut se retrouver être la messagère entre plusieurs groupes, être le lien entre deux projets. On est ouvert à toutes les suggestions et notre curiosité intellectuelle est incomparablement avide de connaissances. On se lance dans une formation, un atelier que l'on n'avait pas osé donner ou suivre jusqu'aujourd'hui. Toutes les technologies modernes sont concernées, mais aussi bien évidemment les sciences, l'astronomie, l'astrologie, le développement personnel, etc. Les arts du chant, du théâtre, de la représentation nous sont tout à coup accessibles. Saisissez-vous-en, faites quelque chose de ces énergies incroyablement créatives. Notre pouvoir d'innovation est stupéfiant. Surfons là-dessus en bonne compagnie, ne laissons surtout pas filer cette extraordinaire grande croix dans de mesquines obsessions. Jupiter rejoindra Uranus en avril 2024 à 21 degrés. Ce que nous élaborons aujourd'hui donnera des fruits au printemps l'année prochaine. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour profiter de la promo de juin sur une analyse de ces transits sur votre thème, une synastrie ou encore une révolution solaire si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.